J'ai entendu des chiffres qui sont donnés par M. Berger, M. Martinez, 1,5 million, voire 1 million a été dit. C'est un des chiffres qu'eux se fixent. Moi, je souhaite qu'il y ait le plus de monde possible. Et vous comprenez que mon rôle... Vous ne dites pas en dessous du million, c'est un échec? Non, parce que... Vous ne fixez pas un objectif chiffré? Pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'en dessous d'un million, même, ce ne serait pas un échec. Deuxièmement, parce que je ne veux pas, je suis pas, c'est quoi, la grenouille qui joue le bœuf ou je sais pas quoi. C'est les organisations syndicales. Il veut se faire plus grosse que le bœuf. Merci, selon la fable de La Fontaine. Mais je veux dire, je trouverais inconvenant et que je parle à la place des organisations syndicales. Mais 1 million, c'est moins qu'en 95, c'est moins qu'en 2010. C'est moins qu'en 2010. C'est moins que les grandes réformes de là retraite. Où toute l'intersyndicale avait été mobilisée en 2010, vous aviez atteint 1 million. Mon pronostic, c'est qu'il y aura beaucoup de monde et que sans doute on va atteindre ce chiffre. Voilà. Vous voulez pas vous prononcer sur un chiffre? Moi, je pense que ça peut quand tourner. Vous dites sans doute on va atteindre, c'est que... Voilà. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que je peux vous dire, je souhaite que nous soyons très nombreux, je souhaite qu'on en atteigne le million dans toute la France. Je pense que ça va être massif. Je le vois très concrètement dans ma circonscription, les écoles. La grève des enseignants qui était prévue le 17 aura lieu le 19. Nombre de gens avec qui je parlais ce week-end, la RATP, etc., me disent qu'il va être en grève. Des gens... 2 personnes au moins ce dimanche que j'ai vu sur mon marché à Montreuil qui me disent moi je fais jamais grève, j'aime pas trop les syndicats, mais j'irai dimanche, j'irai jeudi, donc je sens qu'il y a quelque chose qui monte. Donc vous êtes optimiste. Vous assumez du coup d'être derrière les syndicats, c'est ce que vous nous dites. Il n'y a pas la volonté d'être vraiment tous ensemble en cette journée de jeudi, c'est vraiment les syndicats en première ligne, ça vous dérange pas? Tous ensemble, précisément, c'est dans ce rôle bien compris de ce qu'est une journée d'action syndicale, c'est-à-dire le politique est là en soutien et n'est pas en première ligne, de la même façon que les organisations syndicales, je crois, nous en remercient parce que je les ai entendu le dire, que nous sommes lundi, demain soir, il y aura à Paris un meeting politique NUPES, de la même façon que nous avons, nous, organisé la journée du 21, qui est un samedi, à l'appel de l'organisation de jeunesse dans lequel nous sommes présents. Mais jeudi, c'est les organisations syndicales, samedi, c'est plus politique, si je puis dire. Alors, juste une dernière question sur cette journée de jeudi. Il y a un ombre qui plane sur cette manifestation, c'est d'être débordé par les violences des Black Blocs. C'est à craindre encore ce jeudi. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet sur l'organisation pour faire face à ce risque? Moi, j'ai pas d'informations, mais je ne souhaite vraiment pas qu'il y ait de violence. Je sais que les organisations syndicales se donnent les moyens d'éviter ça. Je dis à ceux, parents, je pense qu'ils m'écoutent pas, mais ceux qui viendraient casser ne rendraient service qu'au gouvernement. Premièrement, notre force, ce sera notre nombre et notre caractère pacifique. Notre puissance sera la puissance du peuple mobilisé, tranquillement, mais qui dit des choses. Et toute chose qui amènerait de la violence, de la casse, de la destruction, non seulement est stupide pour ce qui est détruit, parce que ça ne rime à rien, et deuxièmement, ne donnerait qu'une image. Je vois bien comment c'est un jeu de communication, une journée d'action. Comment en fin de journée, si c'est pour dire, regardez, c'est des brutes et des barbares. Bon, ça ne rime à rien. Donc moi, la force à laquelle j'aspire... instrumentalisé, selon vous? C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a des gens, s'ils le font, ils ont tort. Et par ailleurs, l'histoire aussi du mouvement ouvrier, comme on dit... Est-ce que vous faites confiance à la préfecture de Paris pour faire en sorte que cette manifestation ne soit pas débordée? Alors... Le préfet de Paris a changé et je pense que Monsieur Lallemand était dans de moins mauvaises dispositions, je ne sais pas comment le dire, était le nouveau préfet dont je cherche le nom à l'instant. Laurent Nunez me semble être un homme plus raisonnable sur ses maintien de l'ordre, utilisation des forces de l'ordre. Vous lui faites confiance. J'aimerais, à ce stade. Je pense que c'est un homme qui a, plus de sang-froid dans l'exercice de... Ça nécessite aussi un professionnalisme et n'a pas ce rapport d'aller au contact, comme le préfet Lallemand le demandait. Nombre de vos confrères l'ont montré dans certains articles, où il fallait que ce soit violent, beaucoup de gens ont été blessés. Il y a même des procédures judiciaires où, sans doute, M. Lallemand sera amené à rendre des comptes. Donc, je dis à M. Nunez, il va y avoir beaucoup de monde, aider les organisations, aider ce droit, tout simplement, de droit de manifester à avoir lieu. Et je dis à ceux qui viennent casser, eh bien, vous ne serez pas les bienvenus si vous venez pour, en quelque sorte, essayer de troller, comme disent les jeunes aujourd'hui, la manifestation. C'est une manifestation pacifique. Donc là, c'est la manifestation du 19. Il y en a une le 21. Ça, c'est la NUPES qui l'appelle de ses voeux. C'est organisation de jeunesse. C'est pas la NUPES. Oui, mais vous allez vous greffer au 21. C'est-à-dire que sans être trop, je vais vite, c'est une dizaine d'organisations de jeunesse et la France Insoumise et le secteur jeunesse de la France Insoumise apporte son plein soutien. Donc samedi, qui n'est pas une journée à l'appel des organisations syndicales, samedi il y aura aussi ce moment fort. Pourquoi une autre journée finalement, puisque vous dites ce sont les syndicats qui doivent être en première ligne pour dénoncer la réforme des retraites. Alors pourquoi cette journée-là et pourquoi finalement ne pas l'avoir annulée ? Parce que ce n'est pas sur le même plan. De la même façon que je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, à l'heure actuelle, il y a une myriade de meetings qui vont se tenir à travers la France, NUPES, politique. D'accord ? Les organisations syndicales font leur boulot, nous, politiquement, on fait notre boulot. Demain soir à Japy, il y a un meeting parisien où tous les numéros 1... La question, Brigitte, c'est est-ce qu'elle est utile, cette manifestation 2 jours après ce que vous appelez l'acmé de la mobilisation? Non, mais parce que précisément, je crois que si elle s'opposait, si elle disait que c'était la même chose que le 19, elle ne serait pas utile. C'est-à-dire que le 19, ça va être une journée de grève qui peut-être même, ils vont se réunir le
soir du 19 les organisations syndicales qui appellera autre chose. Samedi, et que les choses soient... En plus, c'était prévu avant les vacances de Noël, dans un moment où les organisations syndicales n'avaient pas donné de date, des organisations de jeunesse avaient donné. Mais pour être annulé, 19, vous auriez pu revenir dessus. Il n'y a pas de raison. Ça ne nécessite pas de se mettre en grève pour manifester samedi. Il y aura aussi du monde samedi. Mais je le répète, pour ma part, l'élément phare, et vous l'aurez compris, c'est le 19. J'invite tous les Français, tous ceux qui nous regardent, à faire grève dans la rue. Il devrait y avoir beaucoup de monde le 19. Vous ne craignez pas, vous, qu'il y ait un flop le 21, que justement, elle apparaisse un peu moins forte? Ce ne sera pas de même nature, indiscutablement. Mais ce ne sera pas une journée inutile et sera une spécificité jeune, pas à l'appel d'organisation syndicale de salariés. Alors Fabien Roussel, lui, il dit c'est un cheval dans la soupe avec ses gros sabots cette journée du 21. Il se désolidarise de la NUP. Je sais pas, il fait ce qu'il... Écoutez, moi, à l'heure actuelle... Il dit un peu ce que tout le monde pense, c'est-à-dire que 2 jours après... Non, mais parce que si on le concevait, si la France insoumise posait cette journée comme étant de même nature que la journée 19, nous ferions une erreur. D'accord ? Moi, j'ai été le premier dans ces locaux à l'occasion d'une conférence de presse à dire aux organisations syndicales, lorsque la date du 19 n'était pas sortie, donnez-nous votre date, ce sera la nôtre. Donc le 21 n'est pas sur le même plan. D'accord ? Et si les insoumis disaient 19-21, 19 égale 21, ce serait une erreur. Ça, c'est une chose. Donc ce sera une journée à l'appel d'organisation de jeunesse qui permettra, pour ceux qui ne se mettent pas en grève, peut-être de venir aussi. Mais ça veut dire Deuxièmement, ce que je dis, et Fabien Roussel, moi j'ai des bonnes relations, le comprendra. À l'heure actuelle, j'invite chacun, et ça me servira peut-être de fil conducteur pour tout à l'heure quand vous me titillerez sur d'autres sujets, à se concentrer sur l'unité à l'heure actuelle, sur la question de la réforme des retraites, à être utile. Fabien Roussel notamment sera au meeting. On met un mouchoir sur les susceptibilités, sur les... C'était le 19, voilà. Non mais écoutez-moi, c'est un moment où sur tous les sujets, ça concerne tellement toute la vie des gens, la question des retraites. On peut quand même aborder les questions qui fâchent. Je pense qu'à un moment, lorsque vient l'heure de l'action, vous savez, il y a des moments où il faut être un peu militaire. Et ceux qui ont... non, mais quand vient l'heure de l'action... Pas sur ce plateau. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si, à un moment donné, il faut être efficace. C'est pas le moment où, quand on vous dit, maintenant, on charge tous, qu'il y a un copain qui disent, mais peut-être que moi, j'avais envie de faire ça à un autre moment. Est-ce que vous allez poursuivre en parallèle vos journées, comme celle du 21, en parallèle de celle du 19 ? C'est pas prévu. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? C'est quoi la mobilisation d'après ? Ce qui va se passer après, vous et moi, nous allons le découvrir. Le 19, attentivement, on va regarder. Laissez-moi terminer, que les organisations syndicales vont se réunir pour tirer le bilan de cette journée. Est-ce un succès ? Vous avez parlé du million, intéressant. À quoi appelle-t-elle ? Est-ce que, par exemple, ce qui peut arriver, si c'est un succès, elle peut même appeler à une grève reconductible dès le lendemain. Et le pays peut se mettre en grève générale. Incroyable. Ou alors considérer, il y a aussi une dialectique de la mobilisation qu'il faut... Vous le souhaitez, la grève ? Moi, je souhaiterais quelque chose de massif qui règle le problème le plus rapidement possible et qui fait que ce gouvernement comprenne qu'il ne peut pas imposer... le plus vite possible pour couper court et couper l'herbe sous le pied du gouvernement. Écoutez-moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'au-delà de la pertinence de cette réforme, on est dans un moment où l'inflation est là. Les gens vivent un moment difficile, d'inquiétude généralisée, où franchement le prix du caddie en a pris une sacrée augmentation. C'est pas le moment de venir brutaliser le pays et de ficher la palette. Mon ami Jean-Luc a dit ça aujourd'hui. Est-ce que vous appelez à la grève générale ? Je répète, mes chères Brigitte Boucher, que je ne me prends pas pour un dirigeant syndical. Je pense qu'elle sera un outil et que si les confédérations syndicales, en fonction du rapport de force, je pense que c'est un outil utile du point de vue du droit des libertés syndicales pour dire au gouvernement, pour se faire entendre, la grève générale.